Eh bien, donc une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Et jusque-là, nous avons vu comment créer un contrôleur, comment afficher notre première vue à partir de notre contrôleur. Et nous avons aussi vu quelques trucs sur des routeurs, ok, sur le routage, disons, sur Laravel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va ouvrir notre projet. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un modèle et une migration, puis configurer notre base de données. Ok. Donc, déjà, pour ce faire, vous devez lancer MySQL. Ok. Bon, Apache, ce n'est pas obligatoire, mais vous devez lancer MySQL. Ok. Donc, vous avez lancé MySQL. Maintenant, je vais me positionner sur mon dossier de projet. Et dans le projet, je vais l'ouvrir moi avec Visual Studio Code. Ok. Donc, j'ouvre le projet avec Visual Studio Code. Bien, voici notre projet. Donc, on peut fermer là. Voici notre projet qu'on a ouvert avec Visual Studio Code. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais ouvrir une nouvelle console. J'ouvre une nouvelle console. Ok, là, je vais lancer mon serveur. Donc, PHP Artisan Serve. On avait dit pour lancer le serveur de développement. On a lancé le serveur de développement. Juste pour voir où nous en étions avec ça. Donc, on voit bien que quand on lance ici, on a bonjour le monde. Et notre première page, c'était /to12 qui affichait bonjour, bienvenue sur notre première page. Ok, donc une fois nous avons fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pour l'instant couper notre serveur. Donc avec CTRL C, vous faites un CTRL C, il va couper le serveur. Le fichier .env pour la configuration, ok, c'est ce fichier que nous allons utiliser. Donc vous ouvrez le fichier .env. Nous allons, comme vous pouvez le voir, il y a le nom de l'application ici, Laravel, l'environnement de développement, ici c'est en local, le mode debug est à true, ok, parce que on accepte le développement, plutôt le débugage pour l'instant, et on a une clé ici qui a été générée quand on a créé notre projet, l'URL /localhost, ok, donc db connexion c'est MySQL, load c'est localhost, donc 127.0.0.1, le port 3306, la base de données, nous allons la nommer hour to 12, ok, donc on peut copier hour to 12 ici, la route, le mot de passe vide. Donc vous allez mettre votre nom d'utilisateur ici, par défaut c'est route, mais si vous avez modifié, vous allez aussi changer ici de route par votre nom d'utilisateur. Ok, votre nom d'utilisateur ici. Donc, puis le mot de passe chaîne vide. Ici aussi, si vous avez modifié votre mot de passe, vous allez changer, mettre le mot de passe que vous avez utilisé. Ok, donc on a hour to 12 ici. Alors, nous allons créer donc MySQL-U route-P, ou vous pouvez aller sur phpMyAdmin pour créer votre base de données. Donc, create database hour to 12. Ok, j'ai créé ma base de données. Une fois la base de données créée, donc là aussi, on peut venir sur
localhost 81/phpMyAdmin. Et donc ça charge our to-dos. Voici our to-dos. Vous voyez bien que j'écris ma base de données. Ok. Donc maintenant que la base de données a été créée, je peux fermer le fichier. Maintenant, nous allons créer notre premier modèle. Pour ce faire, on va taper la commande php artisan, ok, make modèle, et on donne le nom du modèle. Notre modèle c'est todo sans s, et on met -m pour créer en même temps une migration. Après vous allez voir c'est quoi une migration. Donc là on peut appuyer sur entrée, php artisan make modèle todo -m, on voit que create migration, et il dit quoi, create todo table. Ok, donc notre migration c'est ce fichier là qui va se charger de créer notre to-dos dans la base de données à partir du modèle qu'on aura défini. Ok, donc on peut, si vous avez code Visual Studio Code, vous pouvez taper CTRL-P, ok, et puis faire taper CR-8. Vous allez voir ici Create To-Dos Table. Vous pouvez cliquer dessus, ou encore venir sur Database, Migration et Create To-Dos Table. Donc voici. Ok, donc une fois que vous ouvrez ça, vous voyez que par défaut il a un ID auto-incrément, ok, et $table timestamp. Timestamp va se charger de générer deux colonnes de notre table dans la base de données. C'est la colonne create at et update at. Donc nous allons ici ajouter, on dit que notre to-dos aura un name. Ok, juste ça. Donc pour moi, donc notre to-dos il aura un name qui sera un string. Ok, to-dos aura un name qui sera un string. Bien. Maintenant, si vous n'avez pas configuré les clés LAN, ok, dans votre base de données InnoDB, pour que InnoDB accepte les clés LAN, donc il faudra ajouter quelque chose. Vous venez sur App ici, Provider, App Service Provider, et dans App Service Provider vous allez mettre Schema. Ok, donc schéma, schema point. Ok, j'étais un peu perdu, donc je vais aller. Vous voyez que il n'y a pas de maîtrise à ça, mais il faut savoir où avoir ce que vous cherchez. Donc on vient sur documentation, là on utilise la version 5.5, et dans notre version 5.5 qu'est-ce qu'on fait? On va descendre ici dans la documentation database migration. Ok, je descends jusqu'ici. Ok, schema default string length, donc je vais coller ici. Donc schema point default string length, on met à 191, et puis ici il a importé use Illuminate support facade schéma. Ok, donc une fois on l'a fait, vous pouvez revoir ici. Alternatively, you may enable the InnoDB large prefix, okay, option of your database. Refer to your database documentation for instructions on how to properly enable this option. Alternativement, au lieu de faire ceci, donc vous pouvez activer InnoDB large prefix, ok, l'option InnoDB large prefix de votre base de données.
Donc pour le faire, il dit vous devez vous référer à la documentation de votre base de données pour, pour les instructions à comment activer cette option proprement. Donc nous on a utilisé cette option là, ok, et une fois on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avait créé notre modèle. Alors le modèle, où est-ce qu'il s'est créé? Quand on a tapé la commande PHP, donc on peut revenir, on a tapé la commande ici PHP artisan make modèle todo.m, ok, donc il a créé et la migration et le modèle dont voici todo, ok, c'est ce modèle là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que notre modèle, ok, on va ajouter protect. Non, bon, pour l'instant on ne l'ajoute pas, et puis on va voir un peu ce que ça va donner. Donc maintenant que nous avons créé notre modèle et que nous avons modifié notre fichier de migration, comme vous pouvez le voir ici, nous avons modifié notre fichier de migration, on a ajouté name. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons faire déjà on démarre le serveur PHP artisan serve, et là nous allons mettre un PHP artisan migrate, PHP artisan migrate migration table create successfully, ok. Donc si vous venez ici, qu'est-ce que je fais? On voit qu'il a créé les 4 tables: migrations, password reset, to-dos et users. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la table to-dos. Donc dans la table to-dos, nous avons l'id, name, create add et update add. Ok, si on revient dans notre fichier de migration, on peut voir nous avons id, name, et il avait dit que timestamps va générer 2 champs, create add et update add. Ok, donc une fois nous l'avons fait, on peut s'arrêter ici pour l'instant, et dans la vidéo suivante nous allons en faire plus. Ciao.